Alors que les refuges temporaires pour itinérants qui ont été ouverts pendant le confinement ont fermé les uns après les autres, la situation des personnes itinérantes est loin d'être réglée. Les résidents de Montréal ont remarqué qu'une espèce de campement a poussé tout près de la rue Notre-Dame-Est depuis les dernières semaines. Et à Vancouver, au moins 3 cités-tentes, vous voyez les images de Vancouver, 3 cités-tentes ont été érigées puis démantelées dans des parcs de la ville. Évidemment, ce n'est pas des lieux qui sont faits pour ça, qui ne sont pas faits pour avoir des tentes, il n'y a pas de réseau sanitaire ou quoi que ce soit. Et on pense que c'est la pandémie qui a poussé ces gens-là. Mon invité pour en parler est Sam Watts, il est le président de la mission Bon Accueil. Monsieur Watts, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous ce campement. Moi, on l'appelle un campement, là, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ces tentes qui ont été érigées, est-ce que c'est en effet des gens qui ont été poussés là par la pandémie puis qui sont à bout de ressources, qui ne trouvent pas de ressources pour eux? Oui, il faut être conscient de la réalité qu'avec le COVID-19, il y a eu un déplacement dans la communauté des personnes en situation d'itinérance. Fait que même avec la réalité qu'on a réagi rapidement, ensemble, il faut dire que c'est un travail d'équipe. Il y a la réalité qu'on est rendu plus dans la deuxième phase de COVID. Et avec ça, il y a des ajustements, puis aussi des apprentissages. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont été déplacés et on essaie de trouver des solutions pour ces gens parce que je pense pas que les gens vraiment veulent faire du camping urbain. Parce que C'est pas souhaitable. nous, M. Watts, on se rappelle, je ne sais pas si c'était l'ouverture de l'aréna Maurice-Richard, je pense. C'était l'hôpital Royal-Vic où on accueillait des gens, justement, ce printemps, quand il faisait un peu plus froid et tout ça. Mais ça a fermé, puis ça a poussé ces gens-là à l'extérieur des ressources. C'est ça qu'on comprend? Mais en même temps, il y a d'autres ressources qui se sont ouvertes, qui sont devenues disponibles au cours de la pandémie. Ça, c'est important parce qu'on a travaillé très fort avec le CIUS Centre-Sud, avec la Ville de Montréal, avec des autres ressources comme Mission au Brewery, Maison du Père et autres pour bâtir ces ressources. Mais maintenant, dans la deuxième phase, il y a une réalité où ces ressources, comme l'Arena Maurice-Richard, est pas disponible. Fait qu'on fait des ajustements et l'important, c'est qu'on est capable vraiment de rencontrer ces gens, de parler avec ces personnes parce que le phénomène d'itinérance, c'est un phénomène complexe. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. Il y a différentes expériences selon l'individu. Bien, alors, on fait quoi avec ce campement? Puis je dis pas qu'il faut le démanteler, là, mais il faut venir en aide à ces gens-là. C'est ça qu'on comprend. Mais est-ce qu'on le laisse là, le campement? Est-ce qu'on le laisse grossir aussi avec les contraintes que ça peut provoquer ou les problèmes que ça peut provoquer, notamment en termes sanitaires? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je pense que la solution vraiment à moyen terme, c'est le logement. Parce que les personnes qui sont en situation d'itinérance ont besoin d'un logement permanent. Et pour des endroits comme ça, je pense déjà il y a des travailleurs de rue qui sont sur place, qui sont en train d'essayer de bâtir des liens de confiance avec les personnes en question. Heureusement, on ne parle pas d'une centaine de personnes, c'est 12 ou 20 personnes. Oui. Alors, il y a des possibilités vraiment de, comme j'ai dit, bâtir des liens de confiance, puis de trouver des solutions. Et les solutions seront différentes selon l'individu. Vous savez quoi? Calgary, il y a un article sur le site de Radio-Canada. Calgary veut profiter de la pandémie pour mettre fin à l'itinérance et acheter près de 5 000 logements abordables au cours des prochaines années pour loger des gens qui sont dans cette situation-là. Quand vous dites la clé, c'est le logement, comment on vous accueille quand vous soumettez ça aux différents paliers de gouvernement? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Comment on vous accueille? Bien, c'est important de souligner que oui, ils sont à l'écoute. Le projet qui va dérouler bientôt à l'ancien hôpital Royal-Vic, c'est un projet innovateur que nous avons établi avec la mission au Brewery puis le CIUS Centre-Sud. L'idée en arrière de ça, c'est pas une unité de débordement, c'est plus un endroit de triage, d'évaluation et de référencement. Parce que ce qu'on veut faire avec, je vais dire, l'opportunité de COVID, c'est de loger des personnes parce que ces personnes ont besoin de logement. Puis nous autres, on est taxés, on est passionnés autour du principe de logement. Des personnes qui tombent en situation d'itinérance ne devraient pas rester
dans cette situation-là. Franchement, en 2020, on devrait être capable à Montréal de trouver du logement pour tout le monde. Mais parlez-nous de Royal Victoria. Ça va être un endroit où ils vont pouvoir aller dormir, c'est ça? Ils vont pouvoir dormir, mais c'est un 24/7. Alors, nous allons avoir des intervenants, des travailleurs sociaux qui vont être sur place pour évaluer, puis aussi des agents de logement. Parce que nous autres, on a quelque chose qui appelle, on s'appelle le Projet Logement Montréal, puis on travaille ensemble en concertation avec la ville, CIUS Centre-Sud, Mission Aubry, Maison du Fer et autres. Il y a des agents de logement peuvent les référer vers des logements qui sont disponibles, c'est ça? Exactement, c'est ça le principe. Puis, comme j'ai dit tantôt, les personnes en situation d'urgence n'ont pas besoin des tentes, ils ont besoin du logement permanent. C'est là-dessus qu'on se quitte et sur cette réflexion, M. Watts. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci.